la musique ne se contente pas de produire son matériau en général, mais pour que l'œuvre existe, il faut aussi que concrètement, il y ait quelqu'un, alors qui n'est plus le luthier mais l'instrumentiste cette fois-ci, qui produise continuellement le son avec ses doigts, sa bouche, ses pieds parfois, et l'instrument, tout au long du concert, de l'improvisation, etc. Le lien entre le luthier et la matière, il est fort et essentiel, et tout commence là. Et si vous interrogez le luthier à cet instant-là, il vous dira que la musique, elle est là, elle commence là, et elle ne peut pas se faire sans. Alors je reviens à mon métier, compositeur. Mon métier, c'est d'écrire la musique. Alors de l'écrire avec du papier à crayon, de l'écrire avec une souris, un trackball, et de l'écrire avec tout ce qui peut me tomber sous la main comme le matos, quoi. Sans auteur, sans compositeur, c'est pas sûr qu'il y ait des œuvres. Et alors sans œuvre, je pense qu'il n'y a pas d'économie de la musique, moi. Quand on innove, on est forcément obligé de s'appuyer sur l'identité existante de l'instrument. Dans chaque instrument, il y a un article de recherche, on va dire. Il y a une pensée, il y a plusieurs dizaines d'années d'études, on va dire, de réflexion. Et je pense que, je ne sais pas exactement dire est-ce que l'innovation technologique peut faire, en tout cas pour le... Ouais, je ne sais pas si je vais réussir à finir cette phrase. Bon, là c'est très mal fait parce que j'ai pas de pilote, mais vont servir pour écrire une partition. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, mais en tout cas pour les musiciens classiques, on est quand même sur un public qui est très conservateur. Peut-être que la pratique va évoluer, et en fait l'innovation elle est aussi là pour un peu pour faire changer le standard, quoi. On a un paradoxe entre un secteur pré-moderne pris dans une forme de modernité et je dirais d'anthropocène avec ce qu'elle a de plus violent. Le bois, les matières sont vivantes, l'instrument est parfois présenté comme étant vivant aussi bien par les instrumentistes que par les luthiers. Moi, ce que je vois là depuis 10 ans, c'est la vision qu'ont les musiciens de leur instrument. Pour une grande partie, en tout cas, c'est un bien de consommation. Et là, c'est pas possible en fait. On n'est pas sur un bien de consommation. On est sur un médium qui est censé faire passer des émotions intérieures et les faire ressortir. C'est pas un bien de consommation. Voilà. Une télé, une voiture, c'est un bien de consommation, pas un instrument de musique. Mais il y a une spécificité de la musique par rapport à tous les arts. C'est qu'elle est le seul art qui produit son matériau.